Bonjour à tous, c'est Anisha qui anime et vous êtes sur le podcast 9 janvier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui traite tout simplement nos propres limites, les respecter, les faire respecter à notre entourage et surtout de ne pas tout simplement les bouger, entre guillemets, de les maintenir là où elles sont. Je trouve que c'est très important. C'est le sujet du jour. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse tout de suite avec l'intro. Avant que l'on se lance dans le vif du sujet, je voulais juste faire une petite aparté concernant la musique d'intro. Je sais, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire qu'elle est un peu bizarre et je m'en excuse parce que vraiment quand je l'ai enregistrée, quand je l'ai montée, tout allait très bien et j'avais toujours gardé l'original. Jusqu'à que je fasse une fausse manipulation et que du coup en fait finalement l'intro que j'avais préenregistrée, que j'avais toujours laissée au niveau des bandes sonores originales, et bien du coup soit effacée. Mais heureusement je l'avais déjà enregistrée en fait la première fois pour être sûr d'avoir un moyen de sauvegarde si tout d'un coup il arrivait une bêtise dans ce genre-là. Et malheureusement, je n'ai pas le choix que de laisser ça parce que vraiment, j'essaie de retrouver le morceau qui m'a inspiré cette intro, j'essaie de tout retrouver et finalement je ne les retrouve pas. Mais bon, je pense qu'on peut croiser les doigts et de se dire, en tout cas, c'est jusqu'à fin de cette année qu'on est avec cette intro, après on passe à une autre. Oui, parce que j'ai plein d'idées pour les vidéos, j'arrête pas de dire les vidéos, mais le podcast 9 janvier. C'est juste que je dis les vidéos parce que celle-ci en fait fait partie tout simplement des podcasts de novembre et comme vous le savez, moi j'ai pas terminé ma série et donc du coup le podcast du 29 novembre n'est pas sorti non plus. Donc vraiment j'avais vraiment envie de faire aligner par rapport à ça puisque du coup j'ai dit que j'allais avoir un peu de retard et que du coup je décalais toute la fin de série, c'est-à-dire 9 vidéos en comptant le podcast dedans. Voilà, j'avais vraiment envie de vous expliquer ça parce que pour moi c'était important pour les personnes et l'auditoire qui tombent sur ma chaîne avec ce podcast. Vraiment, j'avais vraiment envie qu'on soit au clair par rapport aux informations données. Je sais que je l'ai balancé cette info en tout cas sur Discord et sur mon Instagram, auquel cas vous pouvez très bien venir m'y rejoindre. Je sais que pour l'instant, cette fin d'année est un petit peu houleuse pour moi, mais j'essaie de me montrer disponible pour vous et vraiment disponible à la communication avec vous. C'est juste que voilà, il s'est passé tellement de choses ces derniers temps que du coup j'ai préféré arrêter momentanément les vidéos de novembre et les décaler un tout petit peu plus loin que la date échéance. Même si ça me plaisait pas, je me suis dit au moins, même si ça me frustre un peu, j'ai au moins un compromis et on peut me retrouver par rapport à ça. Bref, du coup, revenons à nos moutons. Donc, je vais pas vous mentir, pour les limites qu'on doit s'imposer, les gars, c'est un sujet que j'avais vraiment envie de dire. Il faut savoir que de base, c'était un autre sujet que je voulais vous balancer aujourd'hui, mais j'ai dit qu'il était trop fort pour que je le balance sur un extra des vidéos de novembre. Et j'avais vraiment envie d'avoir un autre impact avec mes podcasts, du coup, vous le savez, parce qu'une fois par mois, j'ai un podcast, et pour l'édition des vidéos de novembre, j'ai préféré en faire 3. Donc celui de base une fois par mois et les 2 suppléments pour les vidéos de novembre puisque c'est quand même quelque chose que je fais moi et que j'aime faire. Donc voilà, j'ai préféré mettre le sujet que je voulais de base initialement vous lancer aujourd'hui, le mettre à une autre date parce que franchement je trouve que c'est mieux comme ça et voilà parce que j'en fais ce que je veux en fait, c'est mon podcast, mince. Bref, ça me fait rire de dire ça. Les copains, poser ses limites, ne pas flancher, dire non, dire stop. C'est des choses pour certaines personnes, encore une fois, c'est très compliqué. Je fais partie de ces personnes où c'est très compliqué de aller à l'encontre de quelque chose qui, je sais, va déplaire à la personne qui se trouve en face de moi. Là où les personnes, en réalité. Alors, comment est-ce que j'en suis arrivée au fait est que maintenant j'arrive plus facilement, entre guillemets, à dire stop, même si c'est pas toujours évident, je vais pas vous mentir, mais que j'arrive à dire stop, que j'arrive à dire non, que j'arrive à imposer mes limites, de dire que je suis plus d'accord, de dire que ça, c'est pas correct, et de me respecter, eh bien, je sais que j'arrêterai pas de le dire, mais les gars, s'il vous plaît, la thérapie, j'arrêterai pas de le dire. La thérapie m'a tellement fait évoluer, m'a tellement fait prendre conscience de tellement de choses, et même pour une personne saine, entre guillemets, d'esprit,
qui se dit qu'il n'y a pas de problème et pas besoin d'aller voir quelqu'un pour soulager sa conscience, ben finalement je trouve que quand même, oui, on peut, même si on est sain d'esprit, aller voir quelqu'un pour pas forcément soulager sa conscience, mais peut-être pour faire évoluer, upgrader, comme je dis, notre mental, notre nous, en fait, et devenir peut-être une meilleure version de nous-mêmes, ou peut-être juste l'aspiration de ce que nous avons envie de représenter aux yeux du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est vraiment hyper important de se dire qu'il y a des choses qu'on peut toujours essayer, même si c'est compliqué, hein, je l'entends, mais essayer tout simplement de mieux faire. On peut toujours mieux faire, on peut toujours se changer, on peut toujours vouloir autre chose. Et ça, la thérapie, sans elle, franchement, je vous le dis très sincèrement, j'aurais jamais pu. J'aurais jamais pu dire stop, j'aurais jamais pu dire non. J'aurais toujours eu la boule au ventre au moment où je dis « Bon, là, tu me casses les fesses, tais-toi, laisse-moi tranquille, là, tu ne me respectes pas. » Et donc, j'avais vraiment envie de vous parler ça aujourd'hui parce que je le trouve tellement important, les gars. Revenons à la genèse de la personne que j'étais il y a 5 ans, d'accord ? Juste avant ma dépression. Il y a 5 ans, la personne que j'étais, et c'était encore une fois avec mon regard bienveillant que j'essaie de vous dire ça, en étant la plus juste possible, même si peut-être je peux avoir une vision faussée de moi-même, mais la personne que j'étais il y a 5 ans, c'était une personne qui était très extravertie, qui avait besoin de plaire aux autres, avec vraiment une attention toute particulière au regard des autres et ce que l'on pourrait penser de moi. Donc forcément, j'étais toujours la personne, en plus avec ce désir profond d'être à tout prix parfaite. On ne parle pas de meilleure version de soi, on parle de perfection, les amis. Et ça, j'ai envie que vous scindiez la chose parce que je trouve que c'est tellement important de dire ça. Être parfaite, c'est être tirée à 4 épingles, être make-upée, donc avoir une apparence pas déplaisante en tout cas, mais plutôt avoir une apparence qui plaît dans la majorité des cas. Ça ne veut pas forcément dire, je savais très bien que j'allais pas plaire à tout le monde, mais en tout cas dans la majorité des cas, pas qu'on se dise « Oh, je saigne des yeux ». Voilà, petite aparté, mais c'était juste pour vous dire ça. Et donc, dans ma façon de communiquer aussi, je faisais toujours mon maximum pour que tout le monde soit heureux autour de moi, que tout le monde puisse obtenir ce qu'il a envie d'obtenir de moi. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, au fur et à mesure de ma thérapie, j'ai remarqué, je me suis carrément oubliée. Et ça, vraiment, pourquoi est-ce que je vous explique ça ? C'est parce que finalement, à force de vouloir vivre dans le prisme des yeux des gens, je me suis carrément oubliée et aussi, je ne me suis pas respectée. Je me suis laissée, entre guillemets, juger sur quelque chose que j'aurais jamais dû être jugée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je laissais la porte ouverte et l'opportunité à ces gens de me critiquer pour ce que je n'étais pas. Ça veut dire que je laissais aussi l'opportunité à des gens de se jouer de moi. Et ça, ce n'est pas se respecter, ce n'est pas imposer mes limites, ce n'est pas être juste et de me dire « Ok, c'est ma juste valeur ». Non, c'est de se laisser tel un paillasson, excusez-moi du terme, mais c'est juste parce que pour moi, c'est vraiment la vision que j'avais de moi, de me laisser tel un paillasson, que les gens puissent s'essuyer sur moi, que ce soit chaussures propres ou chaussures sales. Voilà, et ça, ce n'est pas correct. En fait, pour moi, la base du respect, de l'imposition et de l'acceptation, c'est encore une fois quand on se respecte soi. Finalement, on est un peu l'image de ce que nous, on a envie. J'aime pas trop cette phrase, au départ, j'aimais pas du tout, et en même temps, elle a un peu de vrai. Il faut trier, encore une fois, hein, gardez votre discernement, c'est ma vision de la vie, c'est ma vision des choses, mais je trouve qu'elle a un peu de vrai, dans le sens où dire stop, dire non, savoir dire qu'on n'est pas d'accord, savoir dire que oui d'accord je partage pas ton opinion mais ça ne veut pas pour autant dire que je ne t'aime plus, que j'ai envie de me foutre de toi ou ce genre de choses, eh bien ça veut dire aussi que vous vous respectez vous-même. Ça veut dire que vos limites, elles sont là et que personne ne doit atteindre. C'est aussi en fait une formule de je me respecte. J'ai pas envie que les gens me prennent pour un paillasson. Alors pourquoi est-ce que du coup moi je me laisserais être un paillasson? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je sais que c'est un travail d'orfèvre et vous parlez à la meilleure personne qui ne savait pas dire non. C'est encore aujourd'hui, 5 ans plus tard, très compliqué de dire non, très compliqué de dire stop, très compliqué pour moi de balancer mon opinion alors que je sais pertinemment que je ne vais pas plaire à tout le monde. Le podcast en est le reflet. J'ai des idées parfois bien arrêtées, parfois un peu plus ouvertes d'esprit,
Mais je sais pertinemment que ce podcast ne va pas plaire à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le travail que vous devez faire, c'est ça que vous devez apprendre. Vous respectez d'abord, vous aimez d'abord, vous insufflez ce que vous avez envie qu'on vous donne. Moi, j'ai toujours dit, maintenant que je suis un peu mieux dans mes baskets, mieux dans ma tête, mieux dans ce que j'ai envie de donner et ce que j'ai envie qu'on me donne, c'est surtout en fait, finalement, de me dire, bon, tiens, Anisha, tu t'aimes comment? Ok, au départ, la Anisha d'avant, elle ne s'aimait pas. Pour se laisser marcher dessus, se laisser se faire moquer, subir des choses qu'elle ne devrait pas subir, c'est une personne qui ne s'aime pas. On est d'accord? Alors attention, je fais une petite aparté par rapport à ça. Il y a ne pas se laisser respecter et il y a ne pas mener cette bataille. Par exemple, aujourd'hui, je fais juste une petite aparté parce que je trouve que c'est aussi hyper important de le dire, mais par exemple, aujourd'hui, je mène mes propres batailles. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Si ça vous dit que je fasse un épisode de podcast là-dessus, bien dites-le moi, parce que vraiment, c'est quelque chose qui me hype, mais je choisis mes batailles. Et ça, je l'ai vraiment acquis, entre guillemets, et compris au moment du décès de ma petite sœur, parce que pour moi, je trouve que c'est hyper important de dire « Ok, je donne mon énergie dans ça, parce que ça me tient à cœur, et je donne pas mon énergie, sur ça, parce qu'en fait, je m'en bats les reins. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?» Par exemple, je vous donne un exemple. Ça me donne de l'énergie, je me bats pour trouver des créneaux horaires, pour enregistrer mes podcasts, vivre des réseaux, c'est-à-dire que je me trouve des créneaux horaires pour enregistrer ce podcast, pour faire des live Twitch, pour enregistrer des vidéos, etc., etc. Parce que oui, c'est mon énergie, j'ai envie de donner là-dedans parce que ça me tient à cœur. Mais par exemple, des gens qui se prennent la tête parce que j'en sais rien moi, je n'ai pas envoyé un message à telle et telle heure pour savoir comment il va, je m'en bats les reins. Pour moi, c'est pas du tout une énergie positive qui va m'amener du positif et qui va me donner de la motivation. C'est ça aussi la partie que j'avais vraiment envie de vous faire. En fait, vraiment, attention, faites pas l'amalgame avec ces deux choses. C'est deux choses complètement différentes, de se respecter et tout simplement de ne pas mettre son énergie dedans parce qu'on n'a plus envie de se battre pour des mauvaises choses. Voilà. S'alléger l'esprit, entre guillemets. Et donc, pour moi, vis-à-vis de ces limites, vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de m'aimer, moi, ça a été un travail qui dure encore maintenant, hein. Même, je vous dis 5 ans, parce que ça fait 5 ans que je suis en thérapie. Malgré tout ça, je continue à apprendre, je continue à essayer de persévérer, mais pas dans le sens où je mène une bataille avec les autres, je mène une bataille contre moi. C'est-à-dire que c'est vraiment une peur tellement ancrée, parce que moi je vis à travers vraiment le regard des gens, ce qui est très drôle, puisque du coup j'ai cette peur viscérale du regard de l'autre, de ce qu'on pense de moi, de ce qu'on va juger de moi, et pourtant je suis là à me montrer publiquement sur les réseaux, à faire des choses pour les réseaux, et je dis pas ça pour qu'on prêche ma bonne parole, mais surtout parce que j'ai envie d'être une inspiration aussi, un déclic dans votre quotidien qui va vous permettre en fait finalement de upgrader votre tête, votre meilleure version de vous. En fait finalement, moi je pense, on a tous une petite mission dans la vie et pour moi, j'ai toujours dit que j'ai une facilité à voir le potentiel chez les autres. Ce qui est très drôle parce que je n'arrive pas à avoir mon propre potentiel, pourtant je voudrais bien avoir le regard que je porte sur l'autre, l'avoir sur moi-même. C'est ce que j'essaye de faire actuellement avec le coaching que je mène, avec le travail de fond que je fais avec mes psys, et je sais que je n'ai toujours pas terminé parce que finalement c'est un travail de longue haleine, mais je pense surtout qu'en fait on peut se permettre de se donner des outils pour tenter de upgrader, comme j'aime bien dire, notre meilleure version de nous. Et c'est ça que j'essaye de faire finalement à travers ces podcasts, c'est de me dire ok, qu'est-ce que je peux mettre en place avec mon vécu, avec mon passif, avec mon histoire? Qu'est-ce que je peux améliorer pour pouvoir upgrader ma personnalité? Et bien sûr, évidemment, je vous parle à l'heure actuelle avec tout ce que j'ai vécu, mais peut-être que vous allez peut-être raisonner autrement parce que vous aurez vécu autre chose. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et en fait, j'ai toujours eu une très grande admiration pour les personnes qui arrivaient à imposer leurs limites. Même parfois, je les trouvais un peu désagréables parce que j'étais là genre ils font pas ça pour le bien commun, machin, mais vraiment, quelle culottée, puis après elle s'attend à ce qu'on lui donne un service. Alors attention,
Attention, on fait pas non plus l'amalgame avec ce que je viens de dire, hein, on essaye d'avoir un discernement et d'être un petit peu partageur, mais de se dire, ok, d'accord, bah peut-être que la personne, c'était au-delà de ses limites. Peut-être que peut-être se mélanger à la foule, pour certaines personnes, c'est compliqué. Et donc, du coup, on a atteint ses limites en lui demandant de venir, par exemple, à un festival. J'en sais rien, hein, je dis n'importe quoi. Ou alors, pour une autre personne, ça va être trop compliqué, par exemple, de faire tout un menu cuisine pour 4 personnes. Par exemple, parce que voilà, on a atteint ses limites, elle, c'est pas dans ses capacités. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Alors là, je vous ai balancé des petites choses rédhibitoires, mais ça peut aller de ça à quelque chose de beaucoup plus lourd, on est d'accord, évidemment. Mais, encore une fois, c'est ça, c'est de se dire, en fait, à quel moment, moi, j'ai changé ma version de jugement, finalement, hein, d'a priori de ces gens, à quelqu'un qui les admire. C'est parce que tout simplement, j'ai vécu des choses qui m'ont fait passer de l'autre côté du tableau et qui m'ont dit, mais Anisha, à quel moment tu t'acceptes, à quel moment tu te respectes, quand les gens, ils arrivent, ils te demandent un truc, toi t'as pas envie, et tu leur dis, oui, c'est bon, je vais le faire, et du coup, c'est toi qui t'épuises, c'est toi qui épuises tes batteries. Et c'est là où je veux dire qu'il faut avoir un sens des responsabilités. Au départ, j'étais là, les gens, ils sont vraiment pas sympas avec moi, ils me laissent pas me reposer, nanani, nanana. Bref, un peu l'espèce de pain bêche là qui râle tout le temps. Et vous allez voir que moi, j'adore râler dans ma vie. Je pense qu'on devrait me décerner une petite médaille pour ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Et donc vraiment, comment je suis passée de ça à ça ? Tout simplement parce que finalement, la responsabilité que moi j'avais, si moi je ne voulais pas, j'avais encore le droit de dire non, je ne veux pas. Si moi je n'avais pas l'énergie, j'avais le droit de dire non, j'en ai pas l'énergie. Si moi ça me faisait trop, j'avais le droit de dire stop. C'est comme par exemple pour mon travail, Anisha, l'apprenti est malade, il faut que tu viennes demain à 7h ouvrir le magasin alors que je termine à 19h, même si les heures sont correctes, etc. et que j'ai mon temps de repos, mais j'avais le droit en dernière minute de dire non, faut que tu trouves quelqu'un d'autre. Au même titre que, Anisha, tu peux faire ça pour moi, est-ce que ça te va je sais, c'est ton seul jour de congé, mais est-ce que tu serais d'accord de venir travailler à ma place parce que je dois faire un truc, j'en sais rien quoi. Au lieu de dire oui, ça me dérange pas, t'inquiète pas, je viendrai te remplacer, eh bien de dire non, c'est mon seul jour de congé, c'est mon jour de repos, j'ai le droit. Voilà, c'est des choses comme ça que là, c'était ma responsabilité. Et je vous comprends parfaitement, hein, je suis pas en train de me flageller ni flageller les gens qui font la même chose que moi, ou qui faisaient la même chose que moi plutôt. Mais je suis juste en train de vous dire, c'est votre responsabilité de dire stop et de dire non. Même si je sais que pour ma part, j'attendais que les gens pensent comme moi, c'est-à-dire anticipe les besoins de l'autre. Peut-être, par exemple, on reprend cette collègue qui avait besoin qu'on échange des jours de congé et que c'était mon seul jour de congé, de dire mais non, je peux pas lui demander à elle, c'est son seul jour de congé, peut-être que la meuf, elle aura envie de se reposer. Par exemple. Ou alors, simplement, au lieu de dire à Anisha, tu peux venir remplacer l'apprenti, bon, c'est qui a besoin de rattraper ses heures, par exemple, par rapport au taux de travail qu'il avait. Voilà, c'est des choses comme ça que je suis en train de réfléchir ces derniers temps et j'avoue que je vois bien que ma thérapie fait son effet puisque maintenant je suis beaucoup plus apte à dire stop. Je suis beaucoup plus apte à dire non. Je suis beaucoup plus apte à dire que je ne suis pas d'accord et j'apprends encore une fois au travers de mes amis, au travers des rencontres que je fais, de dire là vraiment ce que tu penses, ok d'accord, c'est grand bien te fasse, encore une fois c'est ta manière de penser mais c'est pas la mienne. Et encore une fois par exemple je vous donne un exemple avec un de mes followers. On était sur Twitch, j'étais en train de streamer et pour moi c'est évident que si je stream et que vous êtes sur mes streams, eh bien vous portez mon drapeau. Oui voilà, je le prends très à cœur, je sais, il y a des gens ils vont dire meuf tu te prends trop au sérieux etc. Mais oui ça me tient à cœur, vous portez mon drapeau, vous portez mes couleurs, vous portez mes valeurs. Déjà, de base, si vous rejoignez ma communauté, je trouve que ça veut dire qu'on partage ensemble des valeurs. En tout cas, certaines. Pas toutes, pas avec la même façon de penser, mais en tout cas, une bonne partie. Et donc, il y a un ami, on était en plein stream, et il me demande si il peut inviter un ami à lui. Enfin, je dis un ami, mais c'est pas vraiment un ami, c'est plutôt un abonné.
Du coup, qui me demande ça, et moi je lui dis bah oui, plus on est de fous, plus on rit. Sauf que quelque chose que j'avais pas calculé, et grâce à ma chère modératrice et amie Mimi, elle m'a dit bah c'est très bien, il fallait qu'on arrive là pour s'en rendre compte que c'est pas ok et qu'il faut mettre certaines règles. Et c'est très bien, elle a raison. C'est-à-dire que là, par exemple, cet ami en question, c'était un mineur, et moi, je ne diffuse pas les mineurs. Vous avez vu certains dans mes vidéos, par exemple de novembre, on voit des enfants, mais ils ont toujours une tête cachée, ils sont toujours à moitié cachés, je ne montre pas à visage découvert, et même s'il s'agissait d'un mineur qui avait plus ou moins toute sa tête, je mets des gros guillemets, pour moi, ce n'était pas ok, parce que je n'ai pas envie de diffuser ce type de choses représentatives, même en jouant avec des jeux beaucoup plus safe pour des personnes mineures. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on était sur Call of, et Call of, c'est un jeu déconseillé à moins de 18 ans. À la vente, on ne peut pas le vendre pour les moins de 18 ans. C'est une règle, point final. Il y a des choses qui sont établies, et pour moi, mes valeurs sont, oui, d'accord, si tes parents te donnent, t'achètes par exemple un jeu qui est déconseillé au moins de 18 ans, mais pour toi, ce sont la responsabilité des parents. Moi, je n'ai pas du tout envie de prendre cette responsabilité sur le dos. Et c'est ce que j'ai dit à cet abonné, je lui ai expliqué en toute bienveillance, il n'y avait pas à se prendre la tête comme ça, juste avec bienveillance, que moi je n'étais pas d'accord de diffuser des mineurs et que c'était mes règles, mon art. Et cet abonné l'a très mal pris, malheureusement c'est très vite vexé, a voulu me faire comprendre par A plus B que du coup j'étais totalement à côté de mes pompes, et là du coup c'est là où j'ai dit c'est très bien, ma thérapie a fait son devoir, c'est-à-dire que là je me suis soulevée, et j'ai dit c'est quoi ton problème, si c'est mes règles, c'est mon stream, c'est ma chaîne, j'en fais ce que je veux. Et après, il a commencé à m'attaquer sur le fait est que, oui, d'accord, j'ai pas beaucoup de monde sur mes réseaux, je m'entends dire, mais qui est là en live avec moi. Ça m'a un peu vexée sur le coup, j'avoue, ça m'a même un peu blessée parce que, oui, ok, d'accord, j'ai pas beaucoup de personnes, je sais que ce qui me manque pour mes streams, je sais que le fait est que on voit pas mon visage, que je ne sois pas tout le temps là à faire plein de choses, etc. Je sais que ça manque à beaucoup d'entre vous et je m'en excuse. Malheureusement, les moyens du bord font que je n'ai pas les moyens de m'acheter un setup énorme. Mais bref, tout ça pour vous dire que finalement, je le savais. Je savais pourquoi est-ce que j'avais pas beaucoup de personnes. Parce que oui, le gaming, ça attire certaines personnes, mais le React aussi. Et moi, je sais que le React, il y a beaucoup de gens qui étaient avec moi sur du React. Voilà, ça c'était, entre guillemets, ma plus-value, on va dire ça comme ça, sur Twitch, par exemple. Et tout ça pour vous expliquer que finalement, le fait est qu'il m'a attaqué là-dessus, moi je me suis simplement dit, il sait pas sur quoi m'attaquer, donc il est obligé de tirer sur quelque chose de petit, qui va me faire mal, parce que tout simplement, il sait pas quoi dire et il sait que j'ai raison. Voilà, point barre. Et moi j'ai été très décontractée sur ce coup-ci, je lui ai simplement dit, c'est quoi ton problème ? C'est mon réseau social, c'est mon stream, c'est moi qui décide. Si moi, il joue avec moi en dehors du stream, je m'en bats la race, mais diffuser ça, je ne veux pas. Point barre. C'est tout. Je ne veux pas, c'est comme ça et pas autrement. Et voilà, c'est ça, imposer ses limites. Alors, cet abonné, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il a jarté de mon Discord, il a jarté de tous mes réseaux, tout simplement parce que je ne suis pas d'accord d'être avec des personnes comme ça. Vous allez me dire sur les réseaux, je m'en frotterai, c'était pas le premier, ce sera pas le dernier. Ce n'était pas le premier, heureusement, mais je veux dire, je ne veux pas être avec ces valeurs-là. Et si lui prône ça, si lui était là, et puis le fait est qu'il m'a manqué de respect durant cette conversation, moi je n'étais pas du tout d'accord avec ça, et j'étais là genre, non, là c'est stop. Là, c'est stop. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer. C'est bien de mettre ses limites à juste titre. C'est pas, le but étant pas de dire « Ah, vous êtes égoïste ». Si tout le monde vous dit « Vous êtes égoïste », etc. et tout machin, peut-être à ce moment-là, regardez. Analysez la situation et dites-vous, est-ce que vous êtes égoïste ou pas ? Si tout le monde vous traite d'égoïste parce que vous avez plus d'énergie et parce que vous pouvez plus en donner autour de vous, etc., et que là, tout le monde vous dit « Ah, mais t'es une sale égoïste », alors là, dans ce cas, on est d'accord, c'est pas vous l'égoïste, c'est les gens là qui ne réfléchissent pas et que vous êtes certainement, je suis désolée, à ce moment-là, mal entouré de personnes qui vous respectent pas. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut vous dire. Mais si tout d'un coup, c'est l'effet inverse, et puis que, oui, effectivement, dans le jugement de la chose, oui, vous êtes malheureusement un peu égoïste, peut-être que là, on pourrait se remettre en question.
Bref, tout ça pour vous citer des exemples, mais surtout vous dire que le respect et l'imposition face à certaines personnes, même aux étrangers, en fait, finalement, il faut le faire. C'est un exercice de tous les jours. Même si vous avez la boule au ventre, des fois, essayez. Parce qu'au départ, moi aussi, j'avais la boule au ventre. J'ai essayé. J'y suis arrivée. Et même s'il y a des inconnus qui me parlent mal, je leur dis juste, vous n'êtes pas obligés de me parler comme ça. La bonté et la gaieté, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les rapaces. Enfin bref, c'est des choses comme ça que j'aime bien balancer, mais juste pour dire, ben ouais, moi je me tais pas. En fait, là, tu me respectes pas, à quel moment je te respecterai? Et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui. Je pense que c'est très important aussi de montrer à la personne que s'aimer, ça se passe aussi par ça. S'aimer, c'est pas non seulement de dire ah je me kiffe, mais me kiffer dans toute la totalité. Et si tu me manques de respect et que moi je suis pas d'accord avec ça, ben toi tu dois respecter le fait que je suis pas d'accord avec ça. Si toi tu trouves que j'exagère, ben tant mieux, mais moi je trouve que en fait ben tu me respectes pas. Voilà, et c'est ça que vous devez vous dire à chaque moment de votre vie, c'est est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que les gens respectent ma ligne entre guillemets éditoriale? Est-ce que ces gens-là me donnent en fait finalement ce que moi j'ai envie de me donner et ce que j'ai envie de donner aux autres? Et c'est ça aussi. Les gens qui donnent beaucoup trop mais qui se donnent pas assez, s'il vous plaît aussi écoutez bien ça, parce que moi aussi je faisais partie de ces gens qui avaient trop envie de donner aux autres mais qui se donnaient pas assez à soi-même. Et moi je trouve que déjà de se donner à soi-même, c'est déjà un bon départ pour pouvoir donner encore plus aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au même titre que, comme j'expliquais à monsieur dernièrement, si moi j'ai envie de devenir millionnaire, par exemple, ou milliardaire, on s'en fout, c'est pas pour moi. Cet argent, il est pas pour moi. Ce serait pour le partager et donner et faire kiffer en fait mon entourage. Parce que moi, c'est ça qui me rend heureuse. C'est de faire kiffer les gens. Et finalement, aussi, au même titre que de vous faire upgrader dans votre personnalité et dans votre tête, c'est aussi un petit kiff de vous rendre l'appareil, comme on dit. Vraiment vous donner le sourire que vous me donnez. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je le fais à mon échelle, évidemment, je peux pas faire comme Lena Situation qui vous offre des iPads, des iPhones ou même des ordinateurs à tout bout de champ. Moi je peux pas faire ça, j'ai pas ce moyen-là. Mais si un jour ça arrive, ouais grave, je vous le fais kiffer comme je peux et comme j'ai envie et ça ce sera un kiff monumental pour moi. Bref, mes amis, j'espère que ce podcast vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Même si, je sais, hein, vous allez me dire, Anisha, t'es très en retard avec ces vidéos de novembre. Mais en tout cas, c'était une spéciale novembre et j'espère vraiment, vraiment que cette petite édition vous a plu. Faites-moi part, dans les commentaires. N'hésitez pas parce que pour l'année prochaine, peut-être que je peux m'améliorer sur pas mal de choses. Mais si 3, vous me dites que ça suffit, malgré mon agenda qui est un petit peu percuté en dernière ligne, c'est pas grave, on a quand même réussi à faire quelque chose, vous et moi. Vous étiez sur le podcast 9 janvier, c'était Anisha qui animait et je vous dis au 9 du mois prochain, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.